La centrale de Fukushima reste une fois de plus au cœur de l'actualité. Des nuages noirs s'échappent du réacteur 3 et la situation sur place est toujours jugée inquiétante. Chez nous en France, même si le ciel est bleu, les premiers panaches radioactifs passeront au-dessus de nos têtes. Selon les spécialistes, il n'y aurait pas d'impact sur notre santé car le niveau de radioactivité serait extrêmement bas. Entre le Japon et la France, les émissions radioactives ont eu le temps de se diluer. Ils devraient circuler sur le territoire français pendant 36 heures. Le temps est heureusement sec, ce qui portera le nuage haut en altitude. Pour veiller sur la qualité de l'air, 170 balises scrutent constamment le ciel. Thomas Kimerlin s'est rendu pour nous au centre Atmo, la fédération des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. Un reportage est à suivre dans l'heure qui vient. Et puis, d'après un sondage IFOP, sachez que 7 Français sur 10 sont favorables à l'arrêt du nucléaire en France. Plus de peur que de mal pour les habitants du centre de Lille. Hier soir, vers 19h30, les pompiers sont intervenus pour une fuite de gaz dans la cave d'un magasin situé rue Neuve. Ce sont les contrôles préventifs effectués régulièrement qui ont signalé une anomalie. Après de longues recherches, la fuite a été détectée dans une canalisation qui passe sous la rue Neuve. Les travaux de réparation ont été effectués dans la soirée. Bisbille entre l'humoriste Danny Boone et la présidente du Front National. Sur RTL, il a dénoncé la poussée du FN, particulièrement dans notre région. Le plus célèbre des ch'tis demande donc aux Français de ne pas aller voter pour ce parti de l'extrême droite. La réaction de Marine Le Pen ne s'est pas fait attendre. Pour elle, plus les artistes s'expriment contre le Front National et plus le Front National monte. Elle propose donc à tous les artistes de faire un concert anti-FN pour doubler le nombre d'élus dimanche. Plus que 4 jours avant le coup de sifflet final des élections cantonales, pour ce second tour, dans la plupart des cantons de la métropole lilloise, le Parti socialiste sera face au Front National. C'est d'ailleurs le cas pour le canton de Roubaix-Est, où Mehdi Masrour, du Parti socialiste, sera opposé à Kevin Sorey, du Front National. Les Roubaisiens ont été très peu nombreux à se déplacer pour aller voter, et les candidats espèrent les voir plus nombreux dimanche prochain. Mehdi Masrour revient sur ce taux d'abstention record et répond aux citoyens qui ne sont pas allés voter. Écoutez. On a vraiment fait une campagne de terrain, on est allé voir les gens, on leur a expliqué. Les gens, la plupart vont vous dire qu'ils ne vont pas aller voter parce que ça ne sert à rien. Il y a plusieurs discours, il y en a qui disent voter ne change rien, ce qui est faux, parce que s'ils avaient voté plus en 2007, peut-être qu'on n'aurait pas le même président qu'aujourd'hui. D'autres personnes disent mais pourquoi je voterai, qu'est-ce que vous faites pour moi? Ça c'est un discours aujourd'hui où on sent qu'il y a de moins en moins du sens du collectif. Et il y a vraiment plusieurs facteurs à l'abstention. Les gens croient de moins en moins à la politique. Le rival de Mehdi Masrour s'appelle Kevin Sorey, donc du Front National. Lors de ce premier tour, il est arrivé en tête à Wattrelos. Fidèle aux idées de son parti, on retrouve dans son programme les thèmes chers à Marine Le Pen en ce qui concerne l'insécurité. Kevin Sorey, 28 ans, a récolté 37,30% des voix au premier tour et des résultats très satisfaisants pour ce candidat qui les qualifie même d'exceptionnels. Pour lui, les Français ont tout simplement exprimé leur ras-le-bol. On l'écoute au micro de Frédéric Regnault. On s'attendait à un bon résultat dans ce canton, mais à ce point-là, c'est vrai que c'est exceptionnel. Je pense que c'est un ras-le-bol de tous les Français qui s'expriment sur leurs élites PS, locales et nationales, l'UMP. On a voté pour moi aussi, puisque automatiquement, il y a eu aussi un changement en interne au Front National. On n'a plus, j'ai pas de clivage gauche-droite, je représente vraiment les Français d'abord. Pour moi, c'est vraiment un vote patriote et un vote français où les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas écoutés et c'est un vote de ras-le-bol. Politique toujours avec le parti Europe Écologie Les Verts. Lors du premier tour, ils ont recueilli 8,36% dans le Nord. Christiane Bouchard a échoué dans le canton Lille-Nord-Est, même si elle a tout de même recueilli 17,52% des voix. Les Verts progressent partout en France, mais ces résultats ne sont pas suffisants pour accéder au second tour. Pour dimanche, eh bien, elle appelle les nordistes à voter contre le Front National, mais aussi contre l'UMP. On l'écoute au micro de Frédéric Regnault. Les gens qui ont voté pour le FN, ils ont surtout fait un vote de déni, un vote de protestation et non pas un vote de construction, puisque le FN n'a aucune proposition aujourd'hui par rapport aux élections cantonales. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens sont assez désabusés et ne croient plus effectivement dans ce qu'on peut leur apporter. Et donc aujourd'hui, il faut réellement qu'il y ait une mobilisation pour être sur le terrain, pour montrer aux gens l'intérêt, l'accompagnement et les actions collectives qu'on peut aussi porter avec eux pour répondre réellement à leurs besoins, à leurs préoccupations.
Le système éducatif français actuel prépare-t-il les jeunes au monde qu'est le nôtre? C'est la question posée par le romancier et l'académicien français Éric Orsena lors d'une conférence qui s'est tenue hier soir à Marcq-en-Barœul. Pour ce rendez-vous, des lycéens étaient invités à lire des textes de cet homme qui a également travaillé comme conseiller dans différents ministères. Ensuite, s'est engagée une conversation autour de leur avenir. Les jeunes ont-ils apprécié cette rencontre? Qu'ont-ils retenu de cette conférence? Voici leur impression recueillie par Élodie Bernachon. Je me rends compte que j'ai une grande chance et puis c'était assez agréable de voir quelqu'un d'assez sympathique et qui a pu répondre à beaucoup de questions. C'est très impressionnant et c'est surtout très enrichissant humainement de pouvoir rencontrer quelqu'un qui est très impliqué, surtout au niveau économique, puisque moi je suis en filière ES, donc c'est très enrichissant. C'est impressionnant parce que moi je le connais surtout comme auteur pour enfants. C'est quelqu'un qui a bercé mon enfance avec son livre, notamment La grammaire est une chanson douce. Et c'est assez impressionnant de rencontrer l'humain qui se cache derrière le texte. En culture, les amoureux de la peinture, sculpture, photos et vidéos vont pouvoir se réjouir. Lille Art Fair, la foire d'art contemporain, ouvre ses portes demain à Lille Grand Palais. Pour cette 4e édition, l'art sera représenté sous toutes ses formes et toutes ses techniques, avec au programme de nombreuses surprises et la découverte d'œuvres surprenantes. Éditeurs et exposants se donnent rendez-vous cet après-midi pour le coup d'envoi de cet événement. Un événement que vous pourrez vivre en direct sur notre antenne aux alentours de 17 h. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre votre météo.